Cet épisode de l'île des défis extrêmes contient des scènes de cascades extrêmes exécutées par des personnages animés. Prière de ne pas tenter de les reproduire à la maison. C'est sérieux, vous pourriez vous faire très très mal. Précédemment sur l'île des défis extrêmes, lors d'un épisode spécial, nous avons rendu visite aux campeurs déjà expulsés à leur luxueux hôtel des rejets qui a pour nom le Playa des Losers. On y a appris que Brigitte et JF sont toujours en amour, que Catherine et Sandrine utilisent toujours un seul cerveau à deux et que Audrey a toujours une dent contre Harold qui a truqué le vote qui l'a fait expulser. Par un joyeux tour de passe-passe, nous avons laissé les losers décider lequel des 5 derniers campeurs serait expulsé. Et par un autre tour de passe-passe encore plus joyeux, c'est le Shana qui s'est retrouvé à augmenter la population de Loserville à 18. Qui sera le prochain à partir lors de la plus dramatique cérémonie du feu de camp à ce jour? Vous le saurez ce soir sur l'île des défis extrêmes! Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Bienvenue sur l'île des défis extrêmes. Cette semaine, on vous a préparé un épisode bizarre et plein de surprises. Prenez par exemple la température. La pluie n'est pas une chose facile à contrôler. C'est pas évident, mais comme on trouvait que les 4 derniers campeurs commençaient à l'avoir trop facile, alors on s'est un peu forcé. Et voilà! Ah! Écoutez bien, chers campeurs, une des expériences les plus poches de tout camp de vacances est l'incontournable journée sous la pluie, journée où toute activité, même celle qui pourrait nous donner un minimum de plaisir, est remplacée par le non moins incontournable bricolage. Les prévisions pour demain, de la pluie, avec de la pluie, mais avec certaines périodes où il pleuvra. Alors, on se revoit demain matin pour le bricolage de 7h très AM. Bougonner comme une petite vieille ramènera pas le Shana, mon chou. Ça va juste te faire rider plus vite, tu sais. Oups! Trop tard! Pourquoi tu nous rends pas le plus grand des services en t'expulsant toi-même? Touchant de vous voir vous entendre toutes les deux. J'en suis tout ému, tu sais. Sors de ton rêve, le dépravé. Chose, c'est plate. Même Gontran trouverait rien de positif à dire sur l'appui qu'on reçoit. Parlant du loup, tiens, où il est, Gontran? Je suis encore en jeu, les amis! Ouais! Mais savez-vous, je les aime beaucoup, les 3 autres. Ce sont de solides compétiteurs. On a établi une relation de confiance. C'est pour ça que je suis content que personne soit au courant de toute la bouffe que j'ai cachée. OK, ils vont peut-être être fâchés, mais jamais autant que le chef quand il va voir toutes les affaires que j'ai volées. Oh, c'est pas vrai! Il y a quelque chose dans le confessionnal qui me fait avouer toutes sortes d'affaires! Hey chef, c'est où ils sont les campeurs? Non, mais je viens de peler une tonne de vieilles patates. C'est bizarre, j'en vois aucun. Justement, j'y pense. J'arrive même pas à trouver leur cabane. Mais voyons! D'où est-ce que ça vient, toute cette eau-là? Pourquoi je le saurais, moi? Tu devrais le demander au sensu.
Ben voyons, c'est bien trop ridicule. Ça en est presque comique. Vite! Ça nous prend quelque chose de gros et moelleux pour lui bloquer la mâchoire! Contrant! Alors, je suis entré et j'ai mangé tous les gâteaux que l'équipe devait vendre. Je n'ai pas laissé un seul, mais je me suis fait prendre parce qu'il me restait du glaçage sur la tête. Ma mère me fait rembourser en coupant mon argent de poche. Mais je peux vous dire qu'ils étaient bons, les gâteaux. J'ai un petit cru, moi. Ah! Je suis tout seul, dérivant sur la mer. Ah! J'ai pas déjeuné, moi. OK. Est-ce que je suis toute seule ici à être tannée d'être sur une île déserte? Je t'en prie, même un moron sait très bien que c'est un décor bas de gamme fait avec des moyens très poches. Wow, ça suffit, les précieuses. Le courant nous a simplement fait dériver. Les producteurs vont envoyer une équipe de recherche. Juste pour remettre les pendules à l'heure, mes décors ne sont pas bas de gamme. Il y a même 3 machinistes qui ont disparu quand on a placé les roches. Et pour ce qui est de l'équipe de recherche, nana, nos campeurs sont autonomes. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas de bricolage. Quant à moi, j'ai faim. À table! Tu veux vraiment manger ça? Ça va pas? Ouais, c'est vrai. Je pensais plus au buffet qu'il y a pour nous au camp. Cool. Ouais. Seul sur une île avec 2 belles filles. Dommage qu'elles soient toutes les 2 ennuyantes. Donc, je me suis dit à moi-même, ils vont me laisser mourir. Petite note, plus jamais faire partie d'un show de télé-réalité. Jamais! Ouais, on devrait jaser en attendant que les secours arrivent. Mais s'il n'y en avait pas de secours, hein? Et si les producteurs pensent qu'on est mort, on devrait se faire un radeau et s'en retourner au camp. Bonne idée, puis on se perd encore plus. On doit se faire un radeau. Moi, je dis qu'il faut pas qu'on bouge. Faire un radeau. On reste ici. On n'est pas perdu. C'est une subtile façon de mettre au défi toutes nos capacités de survivre. Tu vas le regretter, Louis. C'est fou comme j'ai peur! Je m'en vais prendre une marche. Les choses commençaient à se corser. Faut pas oublier qu'on était tout mouillés, plein de piqûres d'insectes et affamés. Mais j'avais toutes mes facultés, évidemment. C'est essentiel qu'au moins une personne puisse rester calme, concentrée et faire face à l'adversité. Pas mal. C'est mieux que dormir sur la plage. OK, là, je voyage dans ma tête. Je suis dans une pâtisserie. Il y a une vente, tout ce que vous pouvez manger pour $1, avec du lait au chocolat gratis. Ah, botte à doigt! Mais c'est du sable! Tu parles d'une histoire à dormir debout, même assis. Je suis revenu au camp! Wouhou! Wouhou! Ouais! Tu parles d'une journée plate à mourir debout, même assis. Le dinosaure, c'était mon idée. C'était beau de lui voir la face. Ça valait la dépense. Très belle vue. Et vous deux, quand vous aurez fini de vous crier après, j'ai trouvé une place formidable. Donc, t'es toujours sûr qu'on est près du camp? OK, ça m'arrive de me tromper. Au secours! Je suis tout seul! Je vais mourir! Ah. Hey! Est-ce que c'est des noix de coco? Est-ce que quelqu'un veut bien m'expliquer ce que des palmiers et des noix de coco font ici? On est dans les Laurentides, oui ou non? Ce sont les vieux accessoires d'une annonce de bière qu'on a tournée l'autre jour. Quoi? Ça aide le budget. Je viens de vivre les 9 plus longues minutes de toute ma vie, complètement seul et à un doigt de la dépression. Vous devez savoir de quoi je parle, pas vrai, monsieur Noix de Coco? Oh oui! Il reste plus que vous et moi, l'ami. On va tout faire pour survivre tous les deux. Mais là, j'ai envie de pipi. Voulez-vous regarder de l'autre côté, s'il vous plaît? Attends un petit peu. Ça ressemble un peu trop à la fois où ils nous ont envoyés sur l'île du squelette mort.
Voyons donc, hey, ça saute aux yeux que c'est un autre exercice de survie. Tu me fais pas peur, Louis! Ce qui saute aux yeux, c'est qu'on est tous échoués sur une île déserte. Et on va mourir si on se fait pas un radeau. Si on est échoué, ben les producteurs vont nous sauver, ça saute aux yeux. Et si les producteurs savent pas où on se trouve, ils sont pas exactement le genre cerveau d'Einstein. J'espère que je vous apprends rien. Je vais faire comme si j'avais rien entendu, d'accord? J'étais tellement bien sans ces deux têtes de linotte qui me retardaient. Bonne chance aux deux sans-abri dans la jungle. OK, peut-être que se séparer aurait pu être une mauvaise idée. Peut-être que ce serait mieux de faire un effort pour former une alliance avec quelqu'un au point où on en est, mais les deux sont folles! Vous auriez fait quoi à ma place? OK, il y a une nouvelle règle à suivre. Maintenant, c'est chacun pour soi. Yay! 11 longues minutes seul à seul avec Monsieur Noix de Coco. Et c'est décidé, on va aller vivre à l'extérieur, où c'est plus sécuritaire. Des chasseurs de tête! Oh man, j'ai aucune idée d'où est-ce que j'ai pu l'envoyer. La prochaine fois, essaye de faire plus qu'une flèche, mon homme. Une salade de fruits pour sortir. Et... une omelette sauvage en entrée. Ouais, super! Hey! Où tu l'as trouvé, le chocolat? Nulle part. Notre Gontran avait une réserve de bouffe. Hey, c'est génial! J'ai toujours trouvé que son matelas était trop épais. Hey, faut que tu sépares ça avec nous, chose, on a faim. Oh non, tu l'as dit toi-même, chose. Maintenant, c'est chacun pour soi, étant donné qu'on est seul sur cette île. Ou presque. Pas de problème, Monsieur Noix de Coco. Je vais protéger votre beau visage à 3 yeux, oui. Le brunch de monsieur est servi. Le brunch. Une si belle idée, vous trouvez pas? Vous avez pas encore digéré votre déjeuner, mais vous êtes pas prêt pour le lunch. Oh oh! De la gelato! Vous vous êtes surpassé, chef. C'est juste Louis qui essaie de nous faire peur. Je me sac de ce que c'est. Je m'en vais d'ici. Tu sais même pas par où t'en allais. Je m'en sac. Au moins, je serai pas ici avec vous deux. Tu sais, je peux te donner mon œuf en échange d'une petite place. Partir avec lui était la dernière des dernières options. Mais, tu sais, j'avais faim! OK. Quoi? Hey, vous pouvez pas former une alliance et me laisser ici. Bye, Marilou. Bonne chance! Oh non! S'il vous plaît, si vous revenez, je vais vous donner du chocolat de Gontran. OK. J'ai jamais été aussi terrifiée de toute ma vie abandonnée. Toute seule, j'ai vraiment cru mourir. J'ai dû trouver en moi des forces extraordinaires que je ne croyais pas avoir. Si tu écoutes, chère Tania, je suis désolée si jamais je t'ai blessée. Tu es ma meilleure amie. Et Berthe, même chose pour toi. Je m'ennuie de vous deux. MAF pour toujours. De grâce, Monsieur Noix de Coco. Je veux de la bouffe. Ah, quelle joie d'être dehors. Dommage pour les 3 machinistes qui manquent tout ça. On devrait leur envoyer une vidéo, peut-être. C'est agréable. Tu rames comme une fille. Si tu trouves que ça va pas assez vite, vas-y à la nage. Passe-moi donc la rame. Non, c'est mon radeau, je rame. Non, oui, corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que tu nous fais tourner en rond. On revient à notre point de départ. On dirait que notre belle île déserte est pas si déserte que ça. Ce qui vient de te coûter une omelette. Tu peux reprendre ton œuf, tiens. Non, non, je t'en prie, j'insiste.
C'est-tu toi? Mon cœur a fait juste un tour. Et c'est quoi cette fausse barbe-là? Ow! Marie-Lou, est-ce que c'est vraiment toi? T'es pas un mirage? Ça va faire, là? Gontran? Oh, mes amis! Enfin, on est ensemble. Je promets qu'on ne se laissera plus. Ah, je vais le dire autrement. Courez! C'est pourquoi la fausse barbe? Ow! Alors, chef, comment penses-tu que nos campeurs se débrouillent sur leur île déserte? Il y a plein de choses qui ont pu se passer, d'après moi. Attaque d'ours, chute d'une falaise, mort par manque de nourriture. Peut-être que je devrais aller voir la vidéo et vérifier ce qu'on pourra ajouter au montage. Louis, laisse-moi te le dire, t'es tout un animateur. T'es un homme inspirant. T'es fin, mon homme. C'est ce que je fais de mieux. OK, mon petit œil me dit que c'est une belle palette au caramel. Bord d'amour. Ah, très, très bien. OK, c'est votre tour, Monsieur Noix de Coco. C'est que c'est juste une noix, hein? Ça y est! J'ai assez niaisé. J'arrive plus à vous endurer. J'ai une bonne raison. Vous êtes tous fous! Comme si toi, tu l'étais pas. Je suis peut-être la seule dans cette émission-là qui reste un peu de cervelle. Et ça vient de la fille qui change d'amis aussi souvent que moi, je change d'abat. Change les dons plus souvent, ça sentirait moins. Je vous laisse. J'ai un défi à gagner, moi. Gagner? Hello! Plus personne n'est en compétition parce que les producteurs nous croient morts, ce qui veut dire qu'on va crever sur cette île de débiles! Crever? Ah! Pour l'amour du pain de viande, on va mourir! Et j'ai pas eu le temps de me faire une blonde. Oh, c'est pas vrai! J'aurai pas le temps de jouer à Gontran réalise un de ses rêves, comme celui où... Ah! Faites-le taire! Merci. Et c'est là que moi, j'étais sûre que j'allais mourir. Ma tête était sur le point d'exploser. C'était laid! Hey! J'ai une idée, puis elle est bonne. On sauve toute la gang et toi et ton Monsieur Coco, vous restez ici? Non! On devrait confesser nos péchés. Non. Non, sérieusement, je l'ai fait, moi, et je me sens très bien. Pourquoi pas libérer votre conscience avant de mourir? Wow! Donc c'est pour ça que t'as été obligé d'aller en cours. Ouais, mais au moins c'est pas aussi pire que ce que Marie-Lou a fait. Je l'admets, ce que j'ai fait était pas très orthodoxe, mais c'est pas aussi odieux que ce que Joël a fait. Si tu t'appelles vraiment Joël. Hey! Vous devez vous sentir bien mieux. Une araignée! Une invasion d'araignées! Allez, regardez dehors. On a des voisins. Ils viennent nous chercher! Ou c'est un piège? Courtoisie de Louis? J'ai une idée pour le savoir. C'est drôle, je suis pas certaine. On a juste à dire que c'est nous les chasseurs de tête, et comme ça, on va faire peur à ceux qui essaient de jouer avec nos nerfs. Il y a juste un petit problème. Un piton de 50 pieds qui a l'air bête. Pas ça. Pourquoi t'as pas fait ça avant pour l'amour? Ouais, mais qu'est-ce que tu fais des liens qu'on a créés? OK, on s'en va faire du ouga-bouga. On était la croisée des chemins. Il se pourrait même qu'on en crève. Alors il faut qu'on boogie-boogie, les amis! Ouais, Gontran, mais je suis pas certaine que ça me tente. Ouga-bouga! 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 Hé, les amis, il est à peu près temps que vous arriviez. Monsieur Noix de Coco, c'est un mirage! Il sort tout droit de mon imagination! Pourquoi il parle à une noix de coco? Gontran, c'est pas un mirage. C'est le repère secret de l'équipe de production. Ouais, c'était secret jusqu'à ce jour. OK, mais le crâne de dinosaure? Et l'oiseau préhistorique? Oh, ils nous viennent d'une espèce de film de dinosaure poche, Tu tu veux sais. dire que pendant qu'on essayait de survivre, vous étiez ici bien relax et confortable à une centaine de pieds de nous autres? Oui, Marie-Lou, c'est tout à fait exact.
Désolé, je vous inviterais bien, mais il y a juste de la place pour 6. On se revoit plus tard, à ce soir. Bien, ça a été une journée difficile, campeur. Franchement, chef et moi, on est morts. J'espère que vous avez appris 2 grandes leçons. 1. S'assurer en tout temps que vos cabanes sont bien ancrées au sol. Et surtout, l'idée du chaque campeur pour soi, c'est très très poche. 4 têtes seront toujours meilleures qu'une seule. Est-ce qu'on s'entend pour 5? Tout ceci nous amène à une autre déchirante cérémonie de la guimauve. Hey, attends une minute. On dirait que t'as 4 guimauves. Hey, ça en fait une chacun. Excellente observation, mon homme. Marilou, Hugo, Joël, Gontran. Oh non! Tu veux dire? Ouais, c'est au tour de Monsieur Noix de Coco de se rendre au quai de la honte. Mais pourquoi? Non! Prends sur toi, mon Gontran, tu commences vraiment à m'inquiéter. Monsieur Noix de Coco! Non! En passant, ce qui s'est confié là-bas, reste là-bas. Oh ouais. Aucun problème. Faites-vous-en pas, Monsieur Noix de Coco. Je n'abandonnerai jamais.